Donc les rencontres de la communication d'aujourd'hui étaient orientées sur le Web 2.0 avec une série de sous-thèmes, Community Management, le buzz, l'e-reputation et la vidéo. Donc l'objectif c'était de passer en revue tout ce que l'on peut utiliser pour avoir du Web 2.0. Les marques aujourd'hui, elles ne sont plus dans une situation de monologue, mais elles doivent beaucoup plus écouter quelque part leurs consommateurs. Et les médias sociaux, c'est quelque part un moyen d'écouter les consommateurs. Le community management, je veux dire, il est né avec l'arrivée des médias sociaux et le fait que sur ces médias sociaux, les gens ont parlé de la communion du petit garçon ou du mariage de la copine, et puis ils se sont mis à parler des marques. Donc aujourd'hui, les gens parlent des marques, parlent des entreprises. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés de la communication, c'est que ce sont de nouveaux jobs et ce sont des jobs intelligents et très complets. Je pense que le fait que le citoyen, au sens large du terme, le consommateur, puisse donner son avis de manière directe sur la qualité d'un service ou d'un produit, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner la relation entre l'entreprise, l'organisation et son utilisateur ou son consommateur. Et donc il va falloir que l'entreprise soit prête à intégrer cette notion-là de manière permanente. Et donc après le community manager qui va être au départ un concentrateur de ces réseaux-là, on va sans doute passer dans des organisations qui intégreront les médias sociaux de manière globale et où le service clientèle parle à un moment, la facturation parle par un autre biais, etc., etc. Ce qui est important dans les réputations, en fait, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on dit de moi, de ma marque, de mon produit, de mes concurrents éventuellement, sur des médias digitaux tels que le web, les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se dit, et puis après c'est l'action d'essayer de l'améliorer, de la transformer en fonction des objectifs qui sont mis sur pied. Alors je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se dire ça va être itératif. Donc on n'atteint pas du jour au lendemain ce qu'on veut. Donc je pense qu'il y a un processus qu'on peut répéter plusieurs fois et il faut être humble par rapport à ce processus. Et c'est d'abord dans un premier temps de mesurer. Un deuxième temps, c'est de planifier ce qu'on a envie de faire, de se mettre des objectifs, de se dire ok, où est-ce qu'on veut aller. Le troisième temps, c'est de passer à l'action. Ce sont des métiers de community manager, de communicateur, et donc de répandre des messages, de répondre, de rentrer vraiment dans une interaction. Ensuite, il faut mesurer si ces actes qu'on a mis en place ont un effet positif et rencontrent finalement mes objectifs. Et j'ai envie de dire à la fin, il faut boucler la boucle et se dire ok, il faut améliorer tout ça et recommencer. En fait, le buzz fait partie d'un enjeu plus global de communication et de marketing de plus en plus digitalisé. Il faut pas nécessairement trouver un élément choquant pour faire du buzz. Il faut bien réfléchir à trouver un élément qui capture l'intérêt et la curiosité. De temps en temps, ça peut être près du scandaleux ou du choquant. Ça peut mener vers le monde des instincts, on pourrait dire. Mais surtout, le clin d'œil ou l'humour qui doit être dedans vous mène vers le bon sujet, le vrai sujet de communication de l'organisation ou de l'entreprise. Du buzz pour du buzz n'est pas nécessairement une bonne idée. Il faut bien réfléchir avant d'agir et le mieux c'est quand ça fait partie d'un ensemble d'activités de communication et qu'on peut le lier à un site, à une page Facebook et à d'autres activités qu'une organisation ou une entreprise prépare pour bien assumer les conséquences de leurs actions. Simplement, une vidéo, en fait, le public retient 20% de ce qu'il entend, 30% de ce qu'il voit et 70% de ce qu'il voit et entend. Donc on va dire qu'une vidéo a un impact beaucoup plus important, ça a un taux de mémorisation de la marque qui est beaucoup plus important. De plus, à l'heure actuelle, il faut savoir que sur l'internet, on regarde énormément de vidéos. Si on fait le calcul, c'est 1 milliard de vidéos qui sont vues chaque jour sur YouTube. Donc ça fait 20 heures par minute, c'est énorme. Et là, il y a un moyen également de pouvoir s'insérer en fournissant du contenu, en donnant de l'information, en étant proche finalement de son public, en lui donnant de l'information concrète. On sort du schéma publicitaire traditionnel et on donne une information vraiment intéressante pour le public.
Le thème de la prochaine réunion qui se déroulera le 24 novembre, c'est une édition spéciale des rencontres de la communication publique. C'est le marketing territorial. Notre invité d'honneur, c'est la ville de Lyon qui va nous parler de sa success stories. La dernière rencontre de la communication publique aura lieu le 16 décembre avec comme thème le plan stratégique et le plan de communication, avec évidemment toujours la possibilité de s'inscrire. Et on termine l'année à l'occasion de cette date par un superbe repas, le repas de Noël.